Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Afro Web TV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche pour notre émission On en parle. Comme vous l'aimez toujours dans le confort de votre maison, dans le confort de votre famille, nous vous retrouvons encore pour ce numéro de cette année 2022. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Karen Adama et je vous amène chaque dimanche à la découverte d'un thème qui nous rejoint tous. Aujourd'hui, le thème auquel nous nous intéresserons est une action, un sentiment, une vertu. Il a tellement de facettes et de bienfaits. Il s'agit de la reconnaissance. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Éric Ganté. Il est avec nous dans le studio. Il vit en France et il voudrait partager tout ce qu'il pense de la reconnaissance avec nous. Nous le recevons. Bonjour Eric, comment allez-vous? Bonjour Karen, je vais bien et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. C'est la première fois que tu passes dans l'émission, mais je me permets de te tutoyer en même temps. Et c'est pour te mettre à l'aise, pour que tu te sentes à la maison. Parce que dans l'émission, on en parle, on est en famille, on discute comme à la maison, on discute de tout. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, comme tu sais, c'est la reconnaissance. Comment tu vas d'abord? Comment tu te sens par rapport au thème? Est-ce que tu es content d'être avec nous? Oui, bien sûr, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de toujours parler de des thèmes comme la reconnaissance et aussi apporter ce que moi je pense ou bien ce que je pense être cette reconnaissance parce que nous sommes dans cette perspective d'échange d'idées et pour grandir parce que la connaissance, comme ça se dit chez nous les Africains, la connaissance, une seule personne ne peut pas la posséder. Donc, il faut une pluralité d'idées pour de là sortir une conclusion qui puisse être servir à tout le monde. Sinon, je suis très honoré d'être là. Merci beaucoup. On est aussi honoré de t'avoir avec nous. Je le rappelle, cette émission, comme vous savez si bien le faire, c'est une émission interactive. On attend vos appels. Vous pouvez poser directement vos questions à notre invité du jour. Vous pouvez toujours nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79 plus 1 319 462 89 79. Vous pouvez toujours nous appeler directement si vous êtes aux États-Unis, mais si vous êtes partout ailleurs dans le monde, vous pouvez nous appeler par WhatsApp, c'est ouvert. Alors, bienvenue encore dans notre émission, votre émission. On en parle. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance et on est en studio avec Monsieur Éric Ganquet. Alors, Éric, dis-moi, c'est quoi pour toi la reconnaissance? Euh, déjà, c'est un terme qui est vaste et qui est plein de sens. Mais pour un tout petit peu définir ce mot, je dirais d'abord la reconnaissance, c'est une action, c'est un acte, c'est beaucoup plus une action que une parole. C'est vrai que la reconnaissance, ça peut être juste le fait de dire merci. La reconnaissance, ça peut être le fait de prendre conscience de ce qu'on a reçu et dont qu'on ne méritait pas, mais c'est beaucoup plus une action pour moi. Ok, c'est beaucoup plus une action pour vous. Est-ce que ça vous arrive d'être reconnaissant? Euh, je dirais, je ne suis pas, selon moi, assez reconnaissant comme je dois l'être, quoique je le suis, parce que je dirais que quelquefois, je suis un peu dans des revendications de droit, et puis là, je joue pas dans la reconnaissance, ou quelquefois, c'est pas suffisant pour moi quand quelqu'un fait quelque chose, ou même quelquefois, je vais dire du côté du travail, lorsque j'ai mon salaire, je suis pas reconnaissant. Je dis c'est mon travail et j'ai fait le travail et on me paie. Alors que là aussi, je peux être reconnaissant. Wow, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Vous êtes vous venez de dire que vous êtes des fois dans la revendication de vos droits au lieu d'être reconnaissant. Donc, ça veut dire que vous avez certaines choses, mais vous voyez
plus ce que vous n'avez pas ou vous le voyez comme un droit dont vous n'êtes pas toujours porté à être reconnaissant dans ce sens, si je comprends bien, c'est ça? Oui, c'est dans ce sens parce que quelquefois, je vais prendre un exemple pour être plus clair, c'est-à-dire que Mhm. je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux m'emprunter 100 euros? Cette personne m'emprunte 50 euros. Je dois être reconnaissant malgré que je n'ai pas mes 100 euros que je veux et peut-être en chercher ailleurs. Je ne vais pas me plaindre à cette personne parce que cette personne n'était pas obligée dans un sens de me donner les 50 euros. Bon, je parle en euros parce que je suis en France. Sinon, c'est ça. Donc, je suis dans une revendication où je me dis, c'est pas ça que je voulais, mais et ce que j'ai déjà, si j'ai déjà 50 euros sur 100 euros, donc je ne cherche plus 100 euros. Je cherche maintenant les 50 euros restants pour compléter. Donc, normalement, dans l'attitude de reconnaissance, mon état d'esprit doit changer parce que je dis, bon, OK, je peux aller demander encore 50 euros. Si l'autre me donne 25, je chercherai 25 ensuite, ainsi de suite, et je remets 100 euros. Mais souvent, dans la précipitation ou bien dans cet état d'esprit qui gouverne un peu le monde aujourd'hui, on veut tout tout de suite et en même temps. Et un exemple pour ça, j'ai travaillé chez une personne âgée qui me dit, oh là là, les enfants aujourd'hui, les jeunes, ils sont des jeunes micro-ondes, c'est-à-dire que tu appuies 2 secondes après, 2 minutes après, ton plat est prêt, alors qu'avant, pour faire une bonne cuisine, il te faut du temps. Bon, bref, je ferme cette parenthèse, mais c'est dans cet esprit-là que quelquefois je revendique. Et l'exemple que j'avais donné aussi par rapport au travail, c'est vrai que peut-être je fais quelque chose, comment je travaille et je gagne un montant X. Ce montant X, peut-être que ça ne suffit pas à mes besoins, mais je dois être reconnaissant. Au moins, j'ai ce montant X parce que il y a quelqu'un quelque part, soit qui dort dehors parce qu'il n'a pas ce montant X pour se payer un toit sur sa tête. Il y a quelqu'un quelque part qui veut ce montant-là ou même la moitié de ce montant et qui pleure pour ça, qui se plaint pour ça ou bien et qui est prêt à tout faire pour avoir la moitié de ce montant. Mais lorsque moi j'ai le montant X, je commence à dire non, il ne me paie pas bien. Je ne dis pas que les maîtres ou bien les employeurs ne doivent pas bien payer, mais en même temps, de mon côté, je dois être dans la bonne attitude, même si l'autre ne se comporte pas bien. Ah, tu dis beaucoup de choses, Eric. Déjà, l'émission est déjà à lever, hein? On va continuer comme ça. Je voudrais savoir qui doit être reconnaissant, selon toi? Qui doit être reconnaissant? Euh, la réponse simple, mais qui va Mhm. être difficile à décortiquer pour la majorité, c'est que tout le monde doit être reconnaissant. Tous ceux qui vivent sur Terre doivent être reconnaissants. Parce que quand je prends par exemple l'oxygène que nous avons gratuit dans l'air que nous respirons, et nous ne pensons même pas à cet oxygène, mais on n'a rien fait pour l'avoir. On n'a rien fait pour que notre poumon puisse pomper de l'air et le traiter pour que notre corps puisse vivre. Ça, c'est pour ceux qui sont en bonne santé. Je vais peut-être effleurer un peu certains points en même temps. C'est quelqu'un va me dire, bon, je suis à l'hôpital et puis mon oxygène, je le paie parce que je dois être sous oxygène et autres. L'oxygène que tu paies, on va dire comme ça, il y a d'autres personnes qui auront voulu que leurs parents soient sous cet oxygène, au moins il est vivant et il le voit. Et cette personne n'est pas mort, donc tu peux encore être reconnaissant. Ça va dans le sens de la reconnaissance lorsque nous traversons des difficultés. Mais pour dire simplement, tout le monde doit être reconnaissant et peut être reconnaissant. Mhm. Alors, je rappelle pour nos auditeurs et auditrices qui nous prennent à l'envol que nous sommes dans l'émission On en parle et aujourd'hui, on discute du sujet la reconnaissance. Vous pouvez toujours nous appeler
pour partager vos points de vue avec nous et aussi poser vos questions directement à notre invité. Nous avons pris ce thème de la reconnaissance pour commencer l'année sur de bons pieds parce que la reconnaissance ou la gratitude, c'est une clé très importante. C'est une clé très importante qui nous permet d'être euh, reconnaissant à Dieu de tout ce que nous avons parce que Eric, tu es d'accord avec moi, certains sont sur des champs de bataille en ce moment. Hein. Il y a des explosions dans certains pays, certains sont sur des lits d'hôpitaux. Mais nous, nous avons la sécurité là où nous sommes, nous avons la vie. Je pense qu'on doit être reconnaissant à Dieu. Même l'année qui vient de s'écouler, c'est une année qui a été tellement, ben, je dirais, exceptionnelle. Une belle année pour certains, une année plein de défis pour d'autres. Mais je pense que la reconnaissance, c'est un sujet qui est le bienvenu. Tu es d'accord avec moi, hein? Oui, parfaitement, parfaitement, parce que de temps en temps, il faudrait que de tels sujets soient débattus et que nous puissions réfléchir plusieurs fois, une fois encore de plus sur des sujets comme ça, parce que l'humain que nous sommes dans cet état d'être habitué à des choses. Et lorsqu'on ne nous fait pas ce rappel mémo des choses, on peut vite dérailler ou bien on peut vite ne pas comprendre ou ne pas bien prendre les situations. Donc, le thème est le bienvenu et je suis très honoré d'être là et d'en débattre avec toi. On est très honorés aussi. Je rappelle aussi que le thème de la reconnaissance est tellement important que dans certains pays, on dédicace des journées, on dédie des journées de Thanksgiving ou d'action de grâce. Aux États-Unis, au Canada, nous avons des journées spéciales comme ça pour où les gens se retrouvent en famille et remercient Dieu. Euh, ben, c'est ça. Voilà, c'est tellement important. Je tiens à préciser cela. Aussi, Eric, est-ce que tu peux me dire de quoi doit-on être reconnaissant et à qui? Ouais, on doit être reconnaissant de Hmm, tout et de tout. mhm, Et on doit être reconnaissant euh, envers tous ceux qui, une fois, ont croisé notre vie et tous ceux qui, d'une certaine manière ou d'une autre, ont une influence sur notre vie. Je m'explique. On doit être reconnaissant de tout. D'abord, reconnaissant de la vie qu'on a et reconnaissant de ce que nous faisons, que nous soyons étudiants, élèves et travailleurs, chômeurs, malades, en bonne santé et tout. Moi, je mets la reconnaissance, on doit l'être dans tout. S'il y a d'autres questions là-dessus, on peut en parler. On doit être reconnaissant envers Dieu en premier. Et parce que même pour ceux qui ne sont pas croyants, et dans la culture africaine, il y a souvent une tendance que certains peuples utilisent, plus précisément du Togo, je vais dire. Euh, Ils prient tous leurs dieux, mais ils ont un dieu qu'ils appellent un dieu inconnu. Les Grecs aussi avaient ça. L'apôtre Paul en parlait dans l'une de ses épîtres. Mais nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout. Que nous croyons en Dieu ou pas, certains l'appellent une force, d'autres l'appellent l'architecte, tout le monde a un nom pour lui. Ben, nous qui connaissons notre Dieu, on sait que c'est Yahvé, on sait que c'est notre Dieu à nous, c'est notre papa à nous. Donc, nous savons à qui on est reconnaissant. Et en dehors de Dieu ou bien à part Dieu, on doit être reconnaissant envers nos parents, qu'importe qu'importe ce qu'elle a été l'éducation, qu'importe si c'est quelqu'un qui peut être un parent qui a abandonné le foyer conjugal, hein, il y en a comme ça, qu'importe si c'est un parent qui a bien éduqué ou mal éduqué, on doit être reconnaissant. Pourquoi? Parce que c'est par le biais de ce parent responsable ou irresponsable qu'on est sur terre.
qu'on découvre des choses, qu'on peut vivre. Donc, on doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant pour nos amis, nos sœurs. On doit être reconnaissant pour nos collègues de travail, même pour les employeurs entre griffes méchants ou durs. Et on doit être reconnaissant parce qu'il y a des raisons pourquoi on doit être reconnaissant pour toutes ces gens-là. Et dans ce sens que nous pensons que la reconnaissance est seulement lorsque ça nous plaît qu'on doit être reconnaissant, mais non, quelquefois lorsque ça nous embête aussi, on peut être reconnaissant et il y a une raison pour ça. On doit être reconnaissant pour tout, selon Eric. Dis-moi, Eric, est-ce qu'on doit être reconnaissant pour une maladie, pour une situation difficile qui nous arrive? Oui, Oui. c'est un oui que je dirais de partout et en toutes circonstances que je le dirais. Être reconnaissant, c'est un fait. Et vivre cette reconnaissance au moment venu, c'est une autre chose. Donc, je ne suis pas dans le fait que si quelqu'un est malade, par exemple, il va être content et que ça va lui plaire, mais cette personne peut être reconnaissante. Je vais donner une petite anecdote pour expliquer un peu ces choses-là. Une fois, il y avait, c'est une histoire que j'ai connue il y a longtemps, peut-être d'autres personnes la connaissent. Il y a un jeune, un adolescent qui devait prendre dans un pays ou bien dans un village où vraiment ils n'ont pas accès à tout, qui devait prendre l'avion pour la première fois. Donc, pour quelqu'un qui est dans un village et qui n'avait pas accès à tout, prendre l'avion pour aller faire un spectacle quelque part, un truc comme ça, c'était vraiment top pour eux et les parents étaient tout contents parce que leur enfant a été sélectionné dans ce groupe-là pour faire le voyage. Quelques jours avant le voyage, cet enfant a une fracture au niveau de tibia ou d'un os comme ça. Donc, cet enfant ne pourrait pas participer à ce voyage qui les fera voir par le monde entier dans un spectacle. Les parents étaient effondrés et du fait que leur enfant ne pourra pas y aller. Mais étant chrétiens, ils ont quand même prié, ils ont dit, bon Dieu, si c'est ta volonté, bon, ainsi soit-il, et puis donne-nous quand même la force de traverser cette situation. Le lendemain après le vol, au journal, il est passé le fait que l'avion avait eu un problème, il y avait eu un crash et que tous ceux qui étaient dans l'avion étaient décédés, y compris les jeunes et puis tout. Donc, lorsque nous voyons ces situations, c'est plus facile de voir, ah Dieu merci parce que mon enfant a cassé son pied. Mais, vu que nous sommes des humains, il y a des choses que nous ne comprendrons pas aujourd'hui. Il y a des choses que nous comprendrons peut-être un peu plus tard, mais il y en a que nous ne connaîtrons jamais. Et c'est après que Dieu va nous les révéler et on va se dire, ah Seigneur, ah, merci de m'avoir empêché de faire ça. Merci de m'avoir empêché ou bien de m'avoir donné une telle situation difficile. Et aussi, les situations difficiles nous font réfléchir. Lorsque ça ne va pas, on réfléchit à comment y arriver. Et ça nous travaille, ça nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes, ça nous permet d'aller vers des gens qui connaissent des solutions. Mais lorsque tout va bien, tout baigne, on est là tranquille. Donc, on peut être reconnaissant lorsqu'on est dans une maladie, lorsqu'on est malade. On peut être reconnaissant lorsqu'on traverse une situation. Seulement, si nous plaçons Dieu à sa place et nous nous posons à notre place, cela, on peut le faire. Et aussi, nous avons cette possibilité pour peut-être quelqu'un qui dira, ah oui, ben ça, c'est facile à dire et moi, je ne pourrais pas. On ne sait pas être reconnaissant humainement parlant. Dans notre personne charnelle, on ne saura jamais être reconnaissant. Mais l'Esprit de Dieu est là. C'est le consolateur. C'est lui qui nous apprendra plein de choses dans ce que le Fils a montré. Donc, on peut demander l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi à être reconnaissant. Merci. Merci à toi. Je pense aussi personnellement que être reconnaissant pour une maladie ou une difficulté, par exemple, c'est avoir la foi que Dieu va le faire. C'est avoir la foi que Dieu va le faire parce qu'on remercie d'avance
de la guérison qu'on aura ou bien de la guérison qu'on a ou de la solution qu'on aura dans la difficulté qu'on est en train de traverser. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce plan. Oui, je suis parfaitement d'accord. Ça pouvait être le deuxième volet de ce que je pouvais dire par rapport à ça. Quelquefois, non, je vais dire plutôt, lorsqu'on n'est pas reconnaissant, d'accord, lorsqu'on manque d'être reconnaissant, c'est juste que, dans un sens, on dit à Dieu que Dieu n'est pas capable. Mhm. C'est un peu ne pas reconnaître la toute-puissance de Dieu que d'être ingrat ou dans une situation difficile, de ne pas être reconnaissant. Parce que dans plein de passages de la Bible dit, quand vous portez vos prières vers Dieu, faites une action de grâce, c'est-à-dire soyez reconnaissant avant même que cette prière ne soit exaucée, cette foi, comme tu le dis, cette foi fait que je peux dire déjà merci à Dieu parce que je sais, ça a été la vie de Jésus. À chaque fois, il rend grâce au Père parce qu'il sait que ce qu'il demande au Père, le Père le fera. Avant que le Père ne fasse ce qu'il a demandé, il rend grâce parce que le Père va le faire. Donc, effectivement, c'est une question de foi aussi, la reconnaissance lorsqu'on est dans des situations difficiles, en sachant qu'avec cette foi, Dieu peut nous guérir, mais Dieu peut se glorifier aussi dans notre maladie. Un peu comme l'apôtre Paul qui a prié 3 fois de suite, le puissant apôtre Paul qui a prié 3 fois de suite pour que Dieu le sauve de quelque chose, mais Dieu a dit non, c'est bon, c'est dans ta faiblesse que tu pourras être bon, tu pourras me connaître pour que moi je puisse agir. Donc, oui, il en est aussi de même de cet aveugle que Jésus a rencontré. Et les disciples lui demandaient, est-ce que c'est la faute à lui ou bien c'est la faute à ses parents? Il dit non, ce n'est ni la faute à lui ni la faute à ses parents, mais c'est juste pour que Dieu puisse se glorifier. Ainsi. Wow. Tu viens de parler de citer certains versets. Est-ce que tu peux nous donner les références exactes de certains versets qui parlent de la reconnaissance dans la Bible? Ou Oui, pour on peut y des versets. revenir après? Oui, pour des versets, je peux déjà parler de Éphésiens 5:20. Je ne sais pas si je l'ai juste ici. Éphésiens 5:20. Ou un instant, je vais le chercher, je le lis rapidement. Bon, je vais le lire un peu depuis le verset 18 pour qu'il y ait une bonne compréhension de tout le truc. Ici, il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous entretiendrez par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes à tout moment, et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. À tout moment, ça c'est le verset 20, à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est Éphésiens 5, le verset 20. Il y a encore plein d'autres versets, mais je vais m'arrêter sur celui-ci. Je t'entends plus. Désolée. Je disais que pour 2021, est-ce que tu peux partager avec nous ce que Dieu a fait pour toi de quelque chose dont tu es reconnaissant personnellement? Personnellement, ok. Personnellement, 2021, qu'est-ce que ça a donné? 2021, à part Covid, bon, que moi j'ai pris en fin 2021, Dieu merci, je l'ai eu. Ça m'a permis d'être en télétravail, ce que ne m'était pas autorisé. J'ai pu télétravailler, hein, bien sûr, mais ça m'a donné un peu plus de calme, un truc comme ça.
Bon, mais ça, c'est quelque chose d'autre. En 2021, je pense en mars 2021, j'avais essayé un examen et j'ai échoué. J'ai échoué et puis j'étais j'étais pas content. C'est tout à fait normal. L'échec, ça ne donne pas la joie. Mais en même temps, je me suis repris et puis je me suis dit, bon, d'accord, c'est pas fait, mais Dieu, lui, il sait tout. Et Dieu peut te tracer un chemin, peut me tracer un chemin autre que cet examen qui devait me permettre à avoir une situation ou bien une position un peu plus élevée dans la boîte où je suis. Et puis, je vais à une séance de formation juste comme ça, journalière, qu'on fait souvent dans notre structure. Et les responsables m'appellent et me disent, Monsieur Ganké, est-ce que ça vous intéresserait d'occuper tel poste? Je dis, ben, évidemment, évidemment que oui, je veux bien. Allez, on y va. Donc, bref, en même temps que que je ne réussis, j'avais raté l'examen. C'était un examen, selon moi, que je ne devais pas rater. Franchement, c'est quelque chose qui était pas très compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont donné des explications de pourquoi vous n'avez pas, tout ça, vous n'avez pas réussi votre examen. Mais je pense que en moins de 48 heures que mes responsables m'ont appelé pour ce poste. Parce que je faisais cette formation pour pouvoir demander ce poste-là avec un diplôme que j'aurais moi-même. Mais je n'ai pas eu le diplôme et ils m'ont donné le poste. Donc, Wow. si c'est pas Dieu, je ne sais pas ça arrive dans la vie des gens. Donc, du coup, je suis à ce poste depuis mars 2021. Et pour ça, je suis reconnaissant à Dieu. Mais je suis reconnaissant à Dieu encore plus par rapport à une situation récente, c'est-à-dire à ce poste que j'occupe actuellement. Il m'arrive le poste consiste d'une certaine manière ou comment un rôle dans le poste, c'est le fait de pouvoir déployer des salariés sur des prestations ponctuelles. Et quelquefois, lorsque tu as des salariés qui sont absents, tu es obligé de remplacer. Et quand tu n'as pas assez de salariés, c'est compliqué de remplacer quand tu n'en as pas. Ou bien je me trompe. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, mes responsables m'ont mis un peu de pression, comme quoi il faut que les choses soient bien faites ici, là, mais moi, je n'ai pas de personnel. Donc, j'étais un peu angoissé, vu que j'aime bien faire le travail très bien, proprement et puis tout. J'étais un peu angoissé, mais je n'arrivais pas à leur exposer aussi, dans un sens, le fait que je n'ai pas assez de personnel pour agir. Donc, ça me torturait un peu. Et après, je me dis, OK, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la situation. Moi, je ne sais pas quoi faire. C'est une situation qui m'a amené même à penser quitter le boulot. Mais c'est pas quelque chose qui me vient facilement à partir d'un point. C'est pas parce que la zone est chaude que moi je pars, au fait. Donc, penser quitter un boulot pour une situation, c'est que vraiment ça devient chaud. Après, je me suis dit, mais tiens, t'es chrétien, toi, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu quelque chose pour que ta joie soit abondante comme Jésus la demande? Et puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu simplement, c'est une situation que je comprends pas, que je ne sais pas maîtriser et qui ne sont pas, c'est-à-dire, tu n'as pas de personne, tu peux pas remplacer de toutes les façons. Ok. Et puis, un jour, oui, ça fait 24 heures ou 48 heures, un truc comme ça, dans un intervalle comme ça, l'une des responsables m'a appelé, Monsieur Ganké, est-ce que on peut retravailler un peu les stratégies pour faire les choses et puis tout? Je dis, eh bien, effectivement, c'est bon. Donc, on a travaillé ensemble. Je lui ai exposé, comme on était à travailler à deux, je lui ai exposé un peu les difficultés que c'est. Et elle m'a expliqué quoi faire, comment faire, et quand je ne peux pas, comment m'y prendre et puis tout. Et tranquillement, j'ai la paix du cœur, tranquille, parce que Christ a permis que j'ai cet entretien, cette entrevue avec elle. Donc, ils m'ont dépêché
de mon lieu de travail pour un autre, pour le siège, pour 2 jours, pour que je puisse travailler sur ces choses-là. Et puis bon, je suis un peu plus tranquille aujourd'hui et gloire à Dieu, ça va. Gloire à Dieu, ça va. Et comme tu viens de le dire, tu as dit beaucoup de choses. Je vais partager avec nos téléspectateurs de Afro Web TV ce que Dieu a fait pour moi aussi dans cette année. Euh, la dernière fois, je parlais avec une sœur et puis elle me demandait, c'était avant la fin d'année, elle me demandait, Karen, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette année? Et sur le coup, comme ça, j'ai failli dire, je sais pas trop, parce que, en fait, ce que moi-même je voulais avoir cette année, je l'ai pas encore vu, je l'avais pas encore vu, mais l'année tirait à sa fin. Mais je suis rentrée en moi et puis j'ai dit, mais j'ai commencé pour ne pas lui dire directement que Dieu n'a rien fait pour moi, j'ai commencé par partager avec lui, Dieu a fait ci. J'ai commencé par lui dire de petites choses que Dieu a fait pour moi. Et en l'espace de moins d'une minute, je me rends compte que je viens de dire plus de 10 choses que Dieu a fait pour moi tout le long de 2021. Juste pour nous dire que des fois, on se, on se campe plus sur ce qu'on n'a pas au lieu de remercier ou bien d'être reconnaissant à Dieu pour ce que nous avons déjà dans notre vie, en attendant que ce qu'on espère, ce qu'on attend arrive. Donc, je le dis et je suis très reconnaissante à Dieu pour l'année 2021 parce que Dieu a fait tellement de choses pour moi, tellement de choses pour moi. Ceci nous amène à faire une pause avec un joli test qu'un ami très cher à moi a écrit spécialement pour nous dans cette émission. Donc, on va la passer et on va prendre une petite pause. À la régie va nous faire passer la vidéo. Merci. On revient. Présenter un texte que j'ai écrit sur la reconnaissance. Le titre, c'est La reconnaissance, toujours la reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tel est le libellé du 6e verset du chapitre 4 du livre des Philippiens. Le verset présenté plus haut nous demande de ne nourrir aucune inquiétude, mais de prier en toutes circonstances et d'être reconnaissant à notre Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il continue de faire pour nous. En notre qualité d'humain, j'avoue qu'il est très difficile de porter nos regards sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Si la question vous est posée de savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous possédez, il vous faut réfléchir avant d'y répondre. Certains répondraient même par une question. Qu'est-ce que je possède? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que j'ai? Par contre, à la question de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas, qu'est-ce que vous voudriez avoir, là, la liste s'allonge très rapidement. Entre autres, les réponses ressembleraient à ceci. Je veux un emploi digne, je veux une maison, je veux une voiture, je veux me marier, je veux des enfants, je veux un garçon, je veux une fille. Et voilà. Voilà une réaction humaine très curieuse, car ce que vous avez, vous le voyez, mais il vous est difficile d'en parler. Toutefois, ce que vous n'avez pas, quoique vous ne le voyez pas, vous les citez aisément. Bizarre, vous me direz. Mais cela, c'est l'homme dans toute sa singularité. Pour certains d'entre nous, nous traversons peut-être une étape de notre vie où nous n'avons même pas envie de penser à tout ce que nous avons. Un ou deux manques occupent notre esprit et constituent cet écran flou qui nous empêche de voir nos bénédictions. Notre vision est obscurcie. Si vous aussi vous traversez une telle période, j'aimerais vous dire ceci. Ne laissez pas le souci de l'absent vous ôter la reconnaissance du présent. Appréciez l'eau dans votre verre plutôt que de vous concentrer sur ce qui manque pour avoir le verre plein. Et par-dessus tout, ayez foi en ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son heure.
Ecclésiaste 3, verset 11. Le silence de Dieu, vous devrez le savoir, n'est pas lié à son absence. Il est toujours à l'heure. Il est évident que son heure n'est pas la nôtre, mais la foi, la véritable foi, nous indique que son heure est meilleure à la nôtre. Toutefois, en attendant ce moment divin, comptez les bienfaits de Dieu, mettez-les tous devant vos yeux et vous verrez en adorant combien le nombre en est grand. C'est le psaume 103 qui nous le dit. Personnellement, j'ai commencé cet exercice en m'ennuyant un jour dans ma chambre. Je vous garantis que je n'ai même pas fini de compter mes bénédictions avant de commencer à rédiger ce texte que je viens de vous lire. Vous êtes bénis, vous devez le savoir, au-delà de ce que vous voyez. Alors, soyez reconnaissants. Merci. Waouh, quel joli test, Eric. Est-ce que tu conviens avec moi Vraiment, que c'est un beau test? oui, vraiment, c'est un test qui est plein de sens et qui est très Hmm. instructif et puis qui attire notre attention sur plein de choses que nous vivons sans le savoir, Mhm. comme la partie où quand il demande qu'est-ce que tu n'as pas là ou qu'est-ce que tu veux avoir, la liste Mhm. devient tout de suite longue, mais lorsque on nous demande qu'est-ce que tu as, on est là à dire non, peut-être que je n'ai rien. Ça me rappelle un peu la situation de Moïse dans le désert avec Dieu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, mais j'ai rien, moi. Mais il dit, qu'est-ce que tu as dans? J'ai que ce bâton-là dans la main, pose-le. Et c'est avec le peu qu'il avait dans sa main que Dieu a fait de grands miracles pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc, c'est un test très riche. Ouais, c'est un test vraiment que j'ai aimé et je remercie mon ami Martial qui a écrit ce test spécialement pour cette émission. Là où il est en ce moment en train de suivre l'émission, je lui fais un coucou. Que l'Éternel le bénisse et que l'Éternel lui donne à lui et sa famille ce dont ils ont besoin. Alors, chers auditeurs et auditrices de Afro Web TV, vous êtes dans votre émission préférée. On en parle et aujourd'hui, on discute du sujet, la reconnaissance, qui est un sujet très important. Au début de cette année, nous voulons parler de ce sujet pour partir d'un bon pied dans cette année parce que Eric, notre invité du jour, nous l'a déjà dit dans cette émission que être reconnaissant à Dieu nous prédispose à de bonnes choses. Donc, si on est reconnaissant depuis le début de l'année, je pense que l'année sera une très belle année pour nous. Alors, merci encore une fois, Eric, d'être avec nous dans ce studio. Au début, je n'ai pas demandé que tu te présentes parce que je voudrais faire une surprise à nos auditeurs. Là, je te demande, tu peux nous te présenter à nos auditeurs? Me présenter, bon, c'est juste Eric. Hein. Ok, C'est Eric, Eric. c'est quoi dans la vie? Eric vit où? Est-ce qu'Eric a une famille et tout? Oui, oui, je vis en France. Je suis Ok, marié. Je n'ai pas d'enfant, sinon je n'ai pas encore d'enfant. C'est l'un ou l'autre. ok, Et, et j'ai grandi au Togo. J'ai travaillé en tant qu'infirmier. Je connais un peu le monde de la santé. Et puis, quoi d'autre? Je suis membre d'une église à Paris. ok. Merci pour la présentation, Eric. Vous venez de dire tout à l'heure que vous n'avez pas encore d'enfant ou vous n'avez pas d'enfant, c'est l'un ou l'autre. Mais on remercie Dieu pour cette situation actuellement parce qu'on sait que Dieu fera le nécessaire, n'est-ce pas? Évidemment, que j'ai d'enfants, ce que je veux, ou que je n'ai pas d'enfants, eh ben, je suis reconnaissant en Dieu. Qu'est-ce que je sais Amen. de ce qui va arriver après, avec ou sans enfant? Exact. C'est-à-dire, la dernière fois, je disais à un ami, on ne maîtrise pas grand-chose. Il me dit, non, dis plutôt, l'humain ne maîtrise rien. En Mhm. vérité, malgré la prouesse de la santé, malgré la prouesse dans les recherches, l'humain, la Bible dit
tellement les cieux sont éloignés de la terre, c'est ainsi la sagesse de Dieu est éloignée de ce que nous... On ne peut même pas concevoir des choses de Dieu. C'est pour cela Dieu, comme il veut être en relation avec nous, a demandé qu'on utilise la foi. Parce que notre tête ne peut pas concevoir des choses de Dieu. Donc, pour moi, je suis reconnaissant dans toutes les situations, que j'ai des enfants ou pas, que je vis quelque chose ou pas, je suis reconnaissant et je prie Dieu d'être encore plus reconnaissant parce que quelquefois, comme je l'avais dit tantôt, je peux ne pas l'être. Soit je le sais pas, soit je le sais, mais je me revendique de quelque chose, ce qui ne devait pas être le cas. Tout à fait, tout à fait. Euh, je rappelle que nos auditeurs peuvent toujours nous appeler. On attend vos appels. Vous pouvez partager vos opinions avec nous sur la reconnaissance et vous pouvez aussi partager ce live sur Facebook, sur YouTube. On est en direct sur Facebook et YouTube sur www.afrowebtv live. Donc, rejoignez-nous dans cette émission, appelez-nous, nous sommes là pour discuter ensemble. J'ai encore une question pour toi, Eric. On parle de la reconnaissance envers Dieu. Est-ce que en tant qu'humain, on est souvent porté à être reconnaissant envers les uns les autres aussi? Est-ce que c'est important d'être reconnaissant envers par exemple, si je te fais quelque chose, est-ce que c'est un droit pour toi que je te rende un service et puis c'est tout, ça s'arrête là, où tu dois vraiment être reconnaissant parce que il y a des gens qui prennent des choses pour acquis vraiment et ne valorisent pas ce que les autres font pour eux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Okay. Oui, la reconnaissance, comme c'est le thème, c'est souvent quelque chose que celui qui reçoit manifeste. Dans un sens, c'est pas quelque chose forcément que celui qui aide réclame. Donc, c'est moi qui reçois, je reçois quelque chose ou je suis au bénéfice de quelque chose. Quand je dis bénéfice, ça peut être bon dans ma mentalité ou mauvais selon moi. Donc, mais je suis au bénéfice de la chose. C'est moi qui exprime cet acte-là. C'est pour cela, dans certaines versions de la Bible, ça parle plutôt de action de grâce. Action de grâce. Donc, c'est moi qui manifeste cela. Donc, en tant que, pour nous humains, nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui font un petit peu de quelque chose dans notre vie. Je disais tantôt qu'on doit être reconnaissant même pour des gens qui agissent sur notre vie indirectement. Un exemple que je peux dire, les autorités dans un pays, on doit être reconnaissant pour ces autorités parce que la Bible dit que c'est Dieu qui les place à cette position. Ça, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas pour être de tel parti ou de tel autre parti. Nous sommes dans des concepts ou bien dans des vérités au-delà de ce que la terre peut ériger comme principe. Dieu place les gens comme autorité, je dois être reconnaissant. La preuve en est, dans certains pays, il y a par exemple, comment on dit ça, la persécution des chrétiens. Ces autorités, par exemple, moi, je suis en France, il n'y a pas ce problème. Donc, je dois être reconnaissant à Dieu du fait que les autorités qu'il a placées en France, qui ne me connaissent même pas, mais Dieu les a placées là-bas pour que moi, je puisse le dimanche, même si je veux mettre ma Bible sur ma tête, je peux marcher de chez moi jusque mon église, personne ne me dira rien. Si je veux prendre 10 Bibles et le porter comme ça, ils sauront que c'est une Bible, mais personne ne dira rien, et personne ne me persécutera. Donc, je dois être reconnaissant. Et la question qui doit se faire comprendre dans cela, c'est, et ceux qui sont dans les pays où les autorités permettent la persécution. Oui, eux aussi, ils doivent être reconnaissants. C'est un peu paradoxal, mais c'est avec l'Esprit de Dieu que nous vivons. Nous ne vivons
pas selon la vue, nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Et c'est parce que nous vivons selon l'Esprit de Dieu que nous puissions traverser toute situation et dans toutes ces situations, nous pouvons être reconnaissants. Nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on parlait de la reconnaissance. Eric, il y a des gens qui disent que leur vie ne vaut rien, qu'elle est nulle, qu'elle n'a aucun sens. Après cette émission, avant de partir, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui nous suivent en ce moment ou qui suivront l'émission après? À ces personnes qui pensent que leur vie ne valent rien ou que leur vie est nulle et autres, moi je leur dirais déjà que il faut qu'ils se positionnent dans le bon domaine de définition. Au fait, je donne une petite explication de ça. Le domaine de définition dans les mathématiques, c'est la zone dans laquelle tu fais un travail. Donc, si cette personne cherche son équation ou cherche sa valeur quelque part où il n'y a pas les raisons de sa valeur, cette personne va se retrouver nulle. Mais lorsque la personne replace sa vie dans le bon contexte, cette personne peut déjà comprendre ce qu'il y a. Ensuite, lorsque vous pensez que votre vie ne valent rien, il faut, numéro un, pour moi, hein, c'est mon point de vue, ne pas faire forcément la compagnie des gens qui vous dévalorisent. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Pourquoi, je ne saurais le dire là, mais il y en a qui sont comme ça, qui peuvent dévaloriser peut-être pour que eux ils se sentent plus. Mais il faut être avec des gens qui connaissent vos valeurs. Et ces gens qui connaissent vos valeurs là, ils vont vous dire des choses que eux ils voient. Ensuite, il faut croire que, surtout pour le chrétien, il faut croire que Christ vit en moi. Donc, de facto, ma vie a une valeur. C'est-à-dire, soit Christ n'a pas de valeur. Si je pense que Christ n'a pas de valeur et que Christ est en moi, donc ça fait non-valeur plus non-valeur, ça donne zéro, non-valeur. Mais si moi je suis nul en tant qu'individu, mais que Christ qui a toutes les valeurs est en moi, donc ça fait mon zéro plus la grande valeur de Christ, ça ne donnera jamais zéro. C'est une addition. Christ s'ajoute à nous, Christ habite en nous, Christ vit en nous. Et maintenant, nous vivons en nouveauté de vie parce que lui, il a payé à la croix le prix. Donc, c'est Christ qui est la paix, qui a créé la paix là, qui est entre nous et Dieu. Et pour ça, nous pouvons voir que nous avons de la valeur. Pas parce que nous savons faire quelque chose ou que nous savons dire quelque chose. C'est ça, c'est pour ça que je parlais entre-temps de domaine de définition. Lorsque nous nous positionnons dans notre personne, dans la chair, on peut ne pas trouver des raisons de se valoriser ou bien de se sentir utile. Mais lorsque nous nous positionnons en Christ, nous avons tout en lui. Donc, ces gens, seulement pour résumer ça, il faut qu'ils définissent correctement leur thème et qu'ils fassent la compagnie des gens qui les comprennent, qui les connaissent, qui peuvent les édifier. Parce que c'est comme ça, c'est ça l'Église, en fait, le corps de Christ. Merci beaucoup, Eric. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la reconnaissance et nous avions eu Eric Ganquet avec nous. La reconnaissance, nous l'avons dit et ne cesserons jamais de le dire, est un acte très important dans la vie de l'humain parce que ça démontre notre foi envers Dieu, ça démontre comment nous croyons que Dieu est puissant dans nos vies. Alors, cette année, au début de cette année, ce que nous vous suggérons, c'est d'être reconnaissant dans toutes les situations par lesquelles vous êtes en train de passer. Soyez reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui, soyez reconnaissant de ce que vous n'avez pas encore et soyez reconnaissant de ce que vous aurez parce que notre Dieu est puissant et c'est avec lui que nous allons faire la route cette année. La reconnaissance nous rend heureux.
elle nous procure du bonheur. Elle nous fait apprécier les grâces de Dieu. Elle nous aide à remettre nos yeux sur Dieu et sur tous ses bienfaits qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. La reconnaissance nous empêche de rester familiers aux bénédictions de Dieu. Il y a tellement de choses que les autres n'ont pas, mais nous, on ne s'en rend même pas compte. On a ces choses-là. Même dans les moments difficiles, c'est là même qu'on parle de la reconnaissance. On doit être reconnaissant à Dieu. Et c'est là que la puissance de la reconnaissance se manifeste parce que il y a une puissance dans la reconnaissance. On ne doit pas attendre que notre vie soit parfaite avant d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est le fruit d'une satisfaction. Et quand nous ne sommes pas satisfaits, c'est parce que nous recherchons toutes sortes de choses que nous n'avons pas. Mais à ces choses, rendons d'abord grâce et Dieu nous les donnera. Alors faisons de Dieu notre source car c'est de lui que nous vient tout bien. Soyons reconnaissants en toutes choses. Disons merci à Dieu pour toutes choses, même si rien ne va. Alors, je vais vous laisser, chers auditeurs et auditrices de Afro Web TV. Nous allons vous laisser ici. Mais je ne sais pas si, Eric, est-ce que tu as un mot à dire avant que nous terminions cette émission aujourd'hui? D'abord, nous te remercions d'être passé et nous espérons vous avoir encore dans d'autres émissions cette année. Oui, effectivement, ce sera un plaisir de participer à d'autres émissions, évidemment. Et pour un mot de fin, je voulais laisser quelque chose planer dans la tête de tous ceux qui peuvent nous écouter actuellement, tout de suite là ou après. C'est que la reconnaissance, c'est comme une loi de physique, c'est-à-dire la loi, exemple, la loi de l'apesanteur. Quand nous tenons un objet et que nous le lâchons, ça tombe obligatoirement, que nous le veuillons ou pas, ça tombe sous le poids de cet objet. C'est ainsi la reconnaissance. Tantôt, tu parlais de la puissance de la reconnaissance. Moi, je le vois beaucoup plus dans cette loi un peu physique, c'est-à-dire que à chaque fois que nous sommes reconnaissants, ça procure cette joie, c'est-à-dire que c'est de facto. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Ça procure cette gaieté, ça procure cette aisance, cette simplicité et c'est cette loi, c'est-à-dire de cause à effet, qui fera que d'autres types d'événements nous arriveront dans lesquels nous serons encore plus reconnaissants. Et pour finir, je dirais à nos auditeurs, qu'importe la situation, lorsque vous serez reconnaissant, vous aurez toujours le sourire. Qu'importe la situation, vous êtes au boulot, ça ne va pas. C'est-à-dire, vous savez que vous avez un Dieu, vous êtes reconnaissant pour Dieu. Vous êtes gai, vous n'êtes pas stressé. Vous prenez tout correctement parce que vous savez que vous avez un Dieu qui est au-dessus de toute situation qui puisse vous arriver. Que Dieu vous bénisse et que Dieu lui-même vous éclaire dans ses vérités et qu'il puisse faire de grandes choses au travers de votre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Eric. Avant de laisser nos téléspectateurs, je voudrais partager un verset avec vous, le temps qu'on se retrouve le dimanche prochain pour une autre émission. Dans Colossiens 4, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alors, ce sera mon mot de fin pour cette émission d'aujourd'hui. Quelle que soit la situation que vous vivez, persévérez dans la prière, dans une aptitude de reconnaissance et Dieu vous répondra. Alors, soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et qu'il réponde à tous vos besoins et qu'il marche avec vous cette année afin que cette année soit une année de victoire pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Karen et Eric aujourd'hui dans l'émission On en parle. On se retrouve la prochaine fois. Bye. Bye.
votre émission On en parle, animée par Karine Adama. Sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV par le biais de Karine Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h.